Hello les membres! Aujourd'hui, on vous parle du simple et double pécule de vacances parce qu'on a remarqué que c'était des fois difficile pendant l'encodage. Pour rappel, le simple pécule de vacances, c'est les congés que vous prenez pendant l'année, les congés légaux et pour lesquels vous avez un salaire garanti. Le double pécule, c'est une somme qu'on reçoit habituellement en mai ou en juin et qui est obligatoire et permet de profiter de ce congé le plus possible. Alors, on va prendre le cas de Zoro pour voir comment on a droit à ces pécules. Donc, si ici on est en 2021, Zoro a travaillé toute l'année 2021, ça veut dire qu'en 2022, il a cotisé pour ses congés payés et pour son double pécule de vacances dans son entièreté. Si votre travailleur a été présent toute l'année, donc ici on justifie l'année 2021, il a été présent tout 2021, pour le double pécule de vacances, vous encodez simplement la case double pécule de vacances, elle n'a pas été pré-encodée. Et pour le simple pécule, ça se trouve en fait déjà dans le salaire, donc là, vous n'avez rien à faire. Deuxième cas de figure, votre travailleur est parti en cours d'année. Donc par exemple ici, on est en 2022, si on dit qu'on est en train de justifier 2021, donc en 2021, au départ de votre travailleur, vous lui avez payé aussi bien son simple et double pécule de vacances pour l'année 2021, mais vous avez également payé ce qu'il a cotisé pour son année 2022. On parle donc d'année précédente et d'année en cours. Pour ce qui concerne l'année précédente, comment ça va se passer dans 6C? Tout simplement, vous allez mettre le montant que vous avez payé au moment de son départ, qui concerne donc bien 2021, dans la case pécule anticipée. Au niveau des doubles pécules de vacances, attention, il y a une petite nuance. Ça va dépendre en fait de quand votre travailleur est parti en 2021. Donc s'il est parti au début de l'année, en fait, là, ce sera bien un double pécule anticipé parce que vous lui aurez versé au moment de son départ. Et donc là, ça va dans la case double pécule anticipé. Si par contre, il est parti en juillet ou plus tard dans l'année, ça veut dire qu'en fait, il aura déjà reçu son double pécule en même temps que tous les autres travailleurs. Alors là, c'est très simple, son double pécule, vous le mettez dans la case double pécule qui est prévue. On a donc parlé ici des pécules de l'année précédente, donc 2021. Maintenant, vous allez devoir aussi encoder les pécules de l'année en cours, donc 2022. Je reprends mon exemple. Donc Zoro, par exemple, s'il a travaillé la moitié de l'année 2021, ça veut dire qu'il a déjà cotisé pour la moitié de ses congés 2022 et pour la moitié de son double pécule de vacances. Et donc ces sommes dans 6C, vous allez devoir les intégrer aussi. Tout simplement, dans 6C, on va faire comme si le travailleur n'était pas parti, donc ça va compter pour la justification de l'année prochaine, de l'année 2022. Mais pour ne pas perdre ces données et pour faciliter le travail de tout le monde, vous avez deux cases tout en bas de l'écran qui s'appellent simple pécule de vacances anticipé en 2021 et pareil pour le double pécule de vacances. C'est là que vous allez encoder ces données. Le simple pécule, il est déjà pré-encodé, mais attention, vous pouvez peut-être corriger cette valeur si elle n'est pas correcte. N'hésitez pas à le faire. Par contre, pour le double pécule, elle n'est pas pré-encodée, donc c'est à vous de le faire. Lors de votre prochaine justification, que vous ferez donc en 2023, ces montants, vous allez les retrouver et donc ils seront dans les données globalisées sur l'ensemble de vos travailleurs. C'est là où vous avez les frais de secrétariat social, l'assurance loi, etc. Et donc vous aurez une case qui s'appelle le montant total des pécules de vacances anticipées payés en 2022. La vraie difficulté concernant les simples et doubles pécules de vacances, en fait, c'est surtout les libellés. C'est de bien comprendre dans vos fiches de paie, dans vos comptes individuels, qu'est-ce qui correspond à quoi. Pour être sûr, n'hésitez pas à contacter votre secrétariat social qui pourra clairement vous aider. En tout cas, à la Faisoge, on espère que ça vous a aidé et on vous souhaite un très bon encodage.